Bonsoir, bonjour à vous, chers auditeurs et chers frères et sœurs en Christ. Ici Lionel pour un nouveau message, le message du temps, le message d'aujourd'hui, le message que le Seigneur veut nous faire parvenir, la nourriture de ce jour. Donc, mes frères, je vais parler de la cuirasse de la justice. Cuirasse de la justice. La Bible nous enseigne de se revêtir des armes que Dieu donne. Donc, pourquoi la cuirasse? C'est une question que je pose au Seigneur, gloire à lui seul, au nom de Jésus. Pourquoi la cuirasse de la justice? Que représente-t-elle? C'est une question qu'on doit se poser aussi. Que représente la cuirasse de la justice? Hier soir, j'ai parlé de la ceinture de la vérité, mais la cuirasse de la justice. Paul dit de se revêtir les armes, de prendre les armes, de se revêtir. La cuirasse de la justice. Une cuirasse parce que on est soldat. Vous savez, si Paul parle de se revêtir les armes de Dieu, c'est parce qu'il parle du terme qu'on est dans un royaume et qu'on est des soldats. Paul parlait à Timothée en lui disant que il faisait comprendre qu'il était enrôlé. Soldat. Et justement, dans le royaume des cieux, nous sommes des soldats. Dieu forme les disciples, mais on peut dire aussi qu'il forme les soldats. Pourquoi? Parce qu'il leur donne des armes. Il leur donne des armes. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le zèle que donne l'évangile. Donc, mes frères, la cuirasse de la justice. Pour s'en revêtir de ces armes, il faut produire des fruits dignes de la repentance. Pour s'en revêtir de la cuirasse de la justice, il faut produire des fruits. C'est-à-dire qu'il faut être soi-même juste, reconnu juste par Dieu, avant que Dieu te donne la cuirasse. Ça veut dire qu'il faut gagner Christ, il faut gagner les armes. Il faut gagner les armes. Il faut prouver quand tu es sincère, quand tu veux vraiment te repentir pour que Dieu te donne la cuirasse de la justice. Et en ayant la cuirasse de la justice, tu pourras te défendre face à ceux qui t'accusent. Je répète, en ayant la cuirasse de la justice, tu pourras te défendre face à ceux qui t'accusent. Tu pourras te défendre. Dieu te défendra. La cuirasse. Le diable nous combat. Il faut le savoir. Le diable nous combat. Donc si on n'a pas les armes, on va flancher, on va tomber devant lui. Vous savez, le diable n'a pas peur de nous, il a peur de Dieu. Et le diable sait que nous sommes fragiles. Dieu sait aussi que nous sommes fragiles. Mais c'est Dieu qui nous protège contre le diable. Donc si on n'a pas le bouclier de la foi, on ne peut pas éteindre les traits enflammés du diable. Ça va nous atteindre. Mais, c'était une parenthèse, mais je suis en train de parler de la cuirasse de la justice. La justice. Le royaume de Dieu est fondé, sur l'équité, sur la justice et l'équité. Donc, en tant que membre du royaume, tu te dois de représenter le royaume de manière digne de l'appel que tu as reçu. Tu te dois d'avoir un comportement correct. Tes enfants également doivent avoir un comportement correct. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre.
Nous sommes des soldats dans un royaume. On se défend. Jésus nous défend du moins. Face au diable en nous donnant les armes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. La cuirasse. Vous savez, quand le diable voit la cuirasse de la justice, le Seigneur me dit, il se dit, j'aurais du mal à le battre parce qu'il s'est revêtu des armes. J'aurais du mal à le vaincre. Ils sont revêtus des armes. Il a les armes. Il a le bouclier pour éclairer mes flèches. Parce que le diable envoie des flèches de feu. Des flèches de désir sexuel. Il envoie des flèches. La Bible nous enseigne qui accusera les élus de Dieu. C'est Dieu qui les justifie. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les accusera? Donc, si tu as si tu as la cuirasse de la justice, même si on t'accuse, ça va juste frôler ta cuirasse et ça va partir. La flèche va juste frôler ta cuirasse et il partira. Ça va glisser. Pourquoi? Parce que tu as la cuirasse de la justice. Le diable ne peut pas t'accuser comme ça. Et s'il t'accuse, Dieu te justifiera parce que tu as la cuirasse. Alléluia. 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 Je connais un homme, il s'appelle Jésus de Nazareth. Hey, je connais un homme, il s'appelle Jésus de Nazareth. La cuirasse. La cuirasse de la justice. La cuirasse qui prouve que tu as été justifié. Que tu as rempli les conditions pour la porter. Paul parle d'être digne de l'appel. Ça veut dire que tu dois travailler pour avoir cette cuirasse. Parce que si Paul dit revêtez-vous, c'est parce que si Paul leur parlait de se revêtir, c'est parce qu'ils n'avaient pas reçu la cuirasse de la justice. Il leur dira revêtez-vous. Donc c'est-à-dire qu'à la nouvelle naissance, quand tu es bébé, tu n'as pas la cuirasse. Dieu te protège, mais tu n'as pas de cuirasse. C'est Dieu qui te protège. Et en grandissant, tu vas apprendre, tu vas grandir et Dieu va te donner la cuirasse. Parce qu'il saura qu'il peut te faire confiance. Il saura que tu es solide. Il saura que tu es fondé sous le roc. Il peut te faire confiance, il va te transmettre la cuirasse. Il va te donner la cuirasse. Il sait que tu n'as pas peur de la mort. Il sait que tu n'as pas peur des menaces. Il va te donner la cuirasse, la justice. Il sait que tu dis la vérité. Ton Dieu sait si tu dis la vérité. Ton Dieu sait si tu es sincère. Alléluia. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, car il est le sauveur. Oh, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous. Ils n'avaient pas la cuirasse. Ils ne l'avaient pas. Les chrétiens à qui il parlait ne l'avaient pas. Ils n'avaient pas la certitude de la vérité. Il faut produire. Jésus a dit, lorsqu'il était sur terre, produisez des fruits dignes de la repentance. Prouvez que vous en voulez. Prouvez que vous êtes sincère. Parce que Dieu regarde le cœur. Parce que Dieu sonde le cœur. On ne peut pas lui mentir. On peut rien lui cacher. Il sait si on est sincère, si on n'est pas. Il le sait. Il sait si on a un cœur d'enfant. Il le sait.
Et celui qui a un cœur d'enfant va avouer tout ce qu'il a fait. Depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, il va avouer tout ce qu'il a fait. Il a un cœur d'enfant. Et c'est ce que Jésus recherche. Des hommes et des femmes qui ont un cœur d'enfant, qui n'ont pas peur de parler, qui ont un franc-parler. Comme les enfants, qui sont spontanés. Jésus cherche des hommes spontanés, des femmes spontanées. Voyez-vous, le maître créé était sur terre, des religions ont attaqué ses disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a défendus. Jésus n'avait pas d'épée. Écoutez bien, hein. Il n'avait pas d'épée comme les soldats. Des vraies épées, hein. Il n'avait pas d'armes. La parole qu'il avait, c'est la parole de Dieu. C'est une arme redoutable. La parole de Dieu est plus redoutable qu'un fusil, qu'une mitraillette, qu'un lance-roquette, qu'une bombe nucléaire. Quel qu'il soit, sa parole est beaucoup plus puissante. Quand on regarde la terre, l'immensité de la terre, et que Dieu dit, la terre est réservée pour le feu. Vous pensez que c'est une plaisanterie? Vous pensez que les bombes nucléaires arrivent à la cheville de Dieu? Vous vous trompez. Vous pensez que les mitraillettes arrivent? Je vais vous raconter une histoire biblique. C'est Daniel. Daniel faisait 3 fois par jour sa prière. Des hommes mécontents, jaloux, des hommes qui ne voulaient pas que Daniel prie, ont monté un plan, monté un complot pour monter le roi contre Daniel, pour montrer le roi de l'époque contre Daniel. Et le roi va donner sa parole à ces hommes qui voulaient le piéger. Et il va se rendre compte que le roi va se rendre compte que Daniel a été piégé. Le roi va se rendre compte de ça. Ils vont faire jeter Daniel dans une fosse au lion. Dans une fosse au lion. Pourquoi? Parce qu'il priait Dieu. Il priait Dieu. C'est juste qu'il faisait sa prière 3 fois par jour. Il priait. Il aimait Dieu. On lui a dit d'arrêter de prier. Il a continué. Parce qu'il aimait Dieu. Il avait fait un choix. Daniel avait fait un choix. Un choix capital. Un choix décisif. Un choix déterminant. Il a fait un choix. Et on va le piéger. On va l'envoyer dans une fosse aux lions. Mais les lions ne vont pas avoir raison de Daniel. Parce qu'un ange va apparaître. Un ange va apparaître dans la fosse aux lions. Il va fermer les gueules des lions. Et le roi, le lendemain, tout inquiet, il vient voir Daniel, si les lions l'ont mangé, en disant, Daniel, ton Dieu t'a-t-il protégé? Et Daniel va répondre, stupéfaction. Stupéfaction. Daniel est en vie dans une fosse aux lions. Étonnement. J'imagine l'étonnement de ce roi de l'époque. J'imagine son étonnement de voir que Daniel est en vie dans une fosse aux lions et des lions qui sont prêts à dévorer, qui sont prêts à manger. Daniel, un homme de Dieu, un homme de foi, un homme violent pour le royaume. Jésus l'aimait, Dieu l'aimait. Il était violent. Et le roi va dire, Daniel, ton Dieu t'a-t-il sauvé? Daniel va répondre, ça va. Ça va. J'imagine la joie de ce roi parce qu'il aimait Daniel. Il aimait Daniel. Et le roi, pour punir ceux qui ont monté le complot contre Daniel, va faire jeter à la fosse aux lions, eux et leurs enfants. Parce qu'ils ont été très, 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 très vilains.
très méchant envers le serviteur de Dieu. Ils voulaient que le lion mange Daniel. Le sort qu'ils ont réservé à Daniel est retrouvé sur leur tête. Je répète, le sort qu'ils ont réservé à Daniel est retrouvé sur leur tête. Ils lui ont réservé un sort méchant, cruel. Ils voulaient qu'un lion le mange. Ils voulaient le faire tuer. Parce qu'il priait Dieu. Parce qu'il avait foi en Dieu. Et rassurez-vous mes frères, nous ne sommes pas exclus de ce qu'a vécu Daniel. Ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver. Jésus a dit, Jésus nous a enseigné que les prophètes ont souffert et que nous aussi, on va souffrir. Il a enseigné cela. Je n'ai pas le verset exact, mais j'essaie de faire le maximum, grâce à Dieu. Mes frères, Daniel a été sauvé. Le roi a jeté les hommes et leurs familles aux lions. Et la Bible nous enseigne que les lions les a mis en pièces. Donc, je vais vous donner un avertissement. Quand vous attaquez un enfant de Dieu, faites attention à son Dieu. Faites attention à ce Dieu qui protège cet enfant. Parce que même s'il ne dit rien, il a les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Et à tout moment, il peut déchaîner sa colère. Et on dira qu'il est méchant. Mais les gens qui persécutent les enfants de Dieu ne voient pas le mal qu'ils font. On dira que Dieu est méchant. Faites attention aux enfants de Dieu, surtout aux vrais. Parce qu'il y a enfants et enfants. Faites attention. Dieu est très patient. Il est patient. Mais quand la patience arrive à son terme, tu peux courir. Et même si tu cours, tu ne pourras pas t'enfuir. Donc la cuirasse. La cuirasse représente aussi l'intégrité, l'honnêteté. La cuirasse représente littéralement la justice. Tu es un homme juste. Donc tu as l'arme, tu as la cuirasse qui le prouve. Tu es armé. Chers frères, chères sœurs, Dieu nous aime. C'est vrai qu'on souffre. C'est vrai qu'on souffre. Mais on souffre pour gagner le royaume. On souffre pour gagner le royaume. On souffre pour gagner Jésus. Parce que, vous savez, les gens qui nous persécutent, s'ils ne se reprennent pas, ils ne passeront pas l'éternité avec Dieu. Ils passeront l'éternité dans un lac de feu. Et nous, on sera dans la joie, tandis qu'ils seront dans les tourments. Donc, si nous combattons, c'est pour nous booster. C'est pour nous entraîner. C'est pour nous former. Donc, Dieu les laisse combattre ses enfants. Parce que Dieu sait que plus ses enfants souffrent, plus la puissance de Dieu augmente dans leur vie. Plus la puissance de Dieu augmente dans leur vie. Plus on les combat, plus la puissance augmente. Plus on les combat, plus la puissance augmente. Plus on les combat, plus la puissance augmente. Les frères, écoutez.
Ne rejetez pas le désert. Même si ça dure, et que ça dure, ne rejetez pas le désert. Parce que Dieu se sert du désert pour nous entraîner. Il faut que tu sois mis à l'épreuve. Il faut que tu sois testé. Testé par rapport à ta solidité, à ton du fait que tu sois enraciné. Il faut que tu sois testé. Il faut que tu sois émondé. Donc, si tu es dans une difficulté, si tu es éprouvé, accepte-le. Accepte l'épreuve. Pour que ton Dieu augmente sa gloire dans ta vie. Laisse ton Dieu te travailler. Laisse ton Dieu te donner les armes. Alléluia, je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Alléluia, je marche avec le roi. Chaque jour, je marche avec le roi. Mes amis sont contre moi parce que je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Mes amis sont contre moi parce que je marche avec le roi. Chaque jour, je marche avec le roi. Vous savez, ce qui arrive bien souvent, c'est que lorsqu'on est chrétien, ceux qui ne sont pas chrétiens nous persécutent parce qu'ils veulent qu'on fasse le mal. Ils veulent qu'on fasse le mal comme eux. D'où cette parole, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si tu t'assois en compagnie des moqueurs, fais attention que toi aussi tu ne deviennes pas moqueur. Parce qu'ils vont déteindre sur toi. Donc si Dieu t'isole, accepte-le. Si tu n'as plus d'amis, accepte-le. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Parce que les amis vont t'entraîner dans des travers. Vont t'entraîner loin de Dieu. C'est à toi d'influencer tes amis et non à tes amis de t'influencer. Parce que c'est toi qui as reçu Jésus dans ta vie et Jésus te donne la parole nécessaire pour les convaincre par son esprit. Jesus Christ, oh, Jesus Christ, hey, hey, Jesus Christ, oh, Jesus Christ, hey, tu es sauveur et Seigneur, Jesus Christ, oh, 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 oh. Donc, si ton mari, qui n'est pas chrétien, te dit, mais tu es rentré dans une religion, on t'a fait le lavage de cerveau. Dis tout simplement, Jésus t'aime à ton mari. Ne l'insulte pas. Respecte-le, tu dois respect. Reste soumis à ton mari. Reste soumise à ton mari. Ne l'insulte pas. Ne t'énerve pas contre lui. Dis-lui, chérie, Jésus t'aime. C'est ça la bonne nouvelle, il t'aime. Et même si tu ne vois pas l'effet de la parole que tu lui as dit tout de suite, sache que tu as semé et quelqu'un d'autre viendra arroser. Et tu verras ton mari se convertir. Alléluia! Si tes enfants refusent de suivre Jésus, prie pour eux. Prie pour eux. N'abandonne pas. Ce sont tes enfants. Réalise l'importance qu'ils rentrent dans le ciel. Pleure pour eux. Gémis pour eux. Car tu sais qu'est-ce qui t'attend au ciel. Et il ne faut pas vouloir qu'ils aillent en enfer. C'est tes enfants. Tu ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Donc gémis pour eux. Gémis.
peur pour tes enfants. Pour que Dieu intervienne et agisse dans leur cœur, les convainc. Vous savez, des fois, on pense qu'il faut beaucoup de phrases, beaucoup de belles paroles. Non. Des fois, juste un mot suffit. Comme ce centenier, il dira à Jésus, dis seulement un mot. Juste un mot suffit quelquefois. Jésus t'aime. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de semences que vous allez semer dans sa vie. Vous ne pouvez pas savoir ce que fait le Saint-Esprit dans son cœur. Jésus, il a dit, le Saint-Esprit a dit à Jésus, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Jésus a dit, cet homme, il a fait comprendre que c'était avec une grande foi. En Israël, il n'a pas trouvé une si grande foi. Le gars a dit, dis seulement un mot à Jésus. Le gars avait la foi. Donc, ce qui fait la différence, c'est la foi. Et foi en ton Dieu. Et foi en ton Dieu pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme qui n'est pas convertie. Et foi en ton Dieu. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Ils se convertiront. Ils se convertiront. Ne baisse pas les bras. Tu me diras, ça fait 5 ans que je prie pour eux. 5 ans. Ils ne sont toujours pas convertis. Et je te dirais, prie correctement. Est-ce que tu pries correctement? Parce qu'il ne faut pas prier pour prier. Il faut prier avec le cœur sincère. Un cœur rempli de sensibilité pour ton enfant. Prie avec un cœur sincère. Prie avec un cœur sincère. Jésus aime la sincérité. Il aime les cœurs vrais. Et il me dit, les cœurs vrais, il les exauce. Les cœurs vrais sont les cœurs d'enfants. Les cœurs spontanés. Il aime ça. Il prend plaisir à ces hommes qui sont des enfants. Ces femmes qui sont des enfants. Il prend plaisir à les écouter. Il prend plaisir à les écouter prier. Parce qu'il sait qu'ils sont spontanés. Il sait qu'ils disent la vérité. Et il sait qu'il aime. Parce qu'ils disent la vérité. Alléluia. C'était Lionel. À votre service. Et au service de Dieu. Ce message sera sur YouTube. Le titre du message sera, si vous voulez le réécouter, la cuirasse de la justice. Je le mets sur YouTube tout de suite. Bonne soirée, bonne journée. Que Dieu vous bénisse.